Il était cultivateur dans son village. Il descendait souvent de la brousse pour venir en ville vendre ses produits. Bref, il faisait ses petites affaires. Un gars tranquille, sans histoire, sans problème. Un jour, il quitte son village pour la ville comme d'habitude pour vendre ses produits. Après avoir terminé tout ce qu'il avait à faire, il se rend à la gare routière pour rentrer chez lui. Il achète son ticket, s'installe et attend que le bus se remplisse. Il est là, posé, sans souci. Soudain, un homme qu'il ne connaît pas s'approche. Un monsieur qu'il n'a jamais vu auparavant. Ce dernier lui demande « S'il vous plaît, vous partez à tel endroit ?»« Oui, je vais là-bas. J'ai un petit service à vous demander. »« J'ai un sac à remettre à mon frère qui vit là-bas. Est-ce que je peux vous le confier ? Je lui dirai comment vous êtes habillé. Il vous reconnaîtra facilement. » Le jeune répond « Moi, ça ne me dérange pas, mais je ne connais pas votre frère. Ne vous inquiétez pas, je vais lui dire à quoi vous ressemblez. Il vous attendra à votre arrêt. Le sac est petit, il semble léger. Le jeune accepte. Il le prend sans méfiance. Il ne connaît pas cet homme. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le sac. Il ne l'ouvre même pas. Le monsieur s'en va. Quelques minutes plus tard, alors que le jeune attend toujours à la gare, les policiers débarquent. Ils vont directement vers lui, comme s'ils savaient exactement où il était. Ils l'attrapent, lui demandent de les suivre. Le jeune, surpris, demande « Mais j'ai fait quoi ?»« Tu te tais et tu nous suis, répond-il. Il obéit. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. Une fois au commissariat, les policiers lui demandent d'ouvrir le sac. Le sac n'est pas à moi, dit-il. Quelqu'un me l'a confié pour le remettre à son frère dans mon village. Tu connais ce monsieur? Non. Tu connais son frère? Non plus. Les policiers sont sceptiques. On nous a appelés pour signaler qu'un individu à la gare routière transporte un sac suspect. Ils ouvrent le sac. Dedans, de la drogue, de la poudre, tout ce que vous pouvez imaginer. Le jeune est choqué. Il tombe des nues. « Je ne savais pas !» s'exclame-t-il. « On m'a juste demandé un service. » Mais les policiers ne le croient pas. Ils veulent des preuves. Ils veulent qu'il leur dise qui lui a remis le sac, à qui il devait le remettre. Mais il ne sait pas. Il ne connaît personne. Et sans preuve, il risque de rester en prison. Quelqu'un a peut-être tout observé à la gare. Était-ce un complice du monsieur? Connaissait-il le jeune? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, le jeune a été piégé. Et tant qu'il ne prouve pas son innocence, il reste en détention. Mes chéris, faites très attention. Peu importe où vous allez, ne prenez jamais les colis d'inconnus, même si vous pensez rendre service. Il n'a rien fait. Il ne méritait pas ça. Mais aujourd'hui, dans ce monde, trop de gentillesse peut vous détruire. Les gens profitent de vous. Soyez prudents. Ouvrez les yeux. Le jeune est parti avec eux. Pour lui, dans sa tête, il n'a rien fait, même si que c'est quand même bizarre. Je n'ai rien fait. Pourquoi les policiers m'emmènent avec eux? Étant là-bas à la police, on demande au jeune d'ouvrir le sac. Le jeune dit que oui, il n'y a pas de problème, mais le sac, il ne m'appartient pas. Je dois remettre ce sac-là à une personne qui est devant là-bas, dans le village où j'habite. Tu connais la personne en question? Le jeune a dit non. Qui t'a remis le sac en question? C'est un monsieur. Tu connais le monsieur en question? Non, je ne connais pas le monsieur en question. Ok. Sauf que nous, là où tu étais, à la gare routière, il y a une personne qui nous a appelé comme quoi tu as un sac rempli de tant-pis. Ouvre le sac. Mais chérie, le jeune dit que je n'ai même pas ouvert le sac. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le sac. Les policiers ont dit ouvre le sac. Dès que le jeune ouvre le sac, à l'intérieur du sac, il y avait le tant-pis. Il y avait la poudre. Il y avait tout ce que vous connaissez là, les cobolos et autres, à l'intérieur du sac. C'est sur place là, au commissariat, que le jeune se rend compte que le sac qu'on lui a confié était rempli de mauvaises choses. Est-ce que les policiers vont lui croire? Mes chéris, donc quand
quand le Ghanéen est venu remettre le sac au jeune, il y a quelqu'un qui a observé toute la scène. Est-ce que ce quelqu'un-là était complice au Ghanéen? Est-ce que c'est des gens qui connaissaient le jeune? Point d'interrogation. On sait juste que le jeune a été arrêté. Tant qu'il ne va pas prouver que c'est quelqu'un qui lui a remis le sac là, il va rester en prison. Parce que les policiers ont besoin de preuves. Effectivement, il a un sac et dans le sac, il y a le tampi. Si tu ne nous dis pas à qui tu vas remettre le sac là, on ne va pas te libérer. Si tu ne nous dis pas qui t'a remis le sac là, on ne va pas te libérer. Si tu ne nous dis pas d'où provient tout le matériel qu'il y a dans ton sac là, on ne va pas te libérer. Voilà ça. On peut faire ça. On peut faire ça, quel que soit là où vous partez, mes chéris. Ne prenez pas les colis des gens n'importe comment. Regardez. Il n'a pas été conscient. En même temps, à quel moment tu vas imaginer que toi, un simple cultivateur, quelqu'un va surgir de nulle part pour venir te piéger alors que tu n'as rien fait? Est-ce que vous voyez le truc? Et pourtant, des fois tu crois que tu n'es rien. Des fois tu crois que tu n'as rien. Mais autour de toi, il y a des gens qui te voient d'une autre manière. Soyez sages. Donc voilà ça, j'espère qu'on va le libérer. L'histoire là me fait trop de la peine en fait. Ne soyez pas trop gentils, oh, mes chéris. Ne soyez pas trop gentils parce que quand tu es trop gentil, les gens profitent de toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? On peut faire ça. Mimedo pot de fleurs dagbe les bawe. Et où mi deo pour mi ton bawe mi de bro kostra bawe. Kostra mi amlo xawim ton fay. Mi après non fese ba mi de ya. Fese ordinaire ba mi de ya. Kabi yobo ton mi les blocs bon alors pas de bon et besoin na ici keke. Chobo mbi na je kanji ya be les entendre me ke ko zan bo de kuna. Et où mi deo takili se bawe mi do yegbe diom mi mondo keke mi ton mo mi on lindi mi ka lindu mo mi conséquences de mi mi tundo kankere do mi takili se dagbe ba mi do ele do comme ton donc ndé bo ba mi do mi contacter mi numéro mi ton do fin et